Aesio Mutuel présente le podcast Histoire de résilience. À travers cette émission, vous rencontrerez des personnes, des hommes et des femmes ayant traversé une terrible épreuve, le cancer. Pourtant, elles ont combattu, survécu et en sont même sorties grandies. Aujourd'hui, elles nous livrent avec leurs témoignages la force tirée de leur histoire dramatique et pourtant inspirante. C'est un message d'espoir pour tous ceux touchés de près ou de loin par le cancer. Bonne écoute. Épisode 4, l'après-cancer. Il y a un moment où le traitement se termine, où on vous annonce que c'est fini, que c'est la rémission. Mais la vie peut-elle reprendre là où elle s'est arrêtée ? Le cancer a tout bouleversé, le temps de la reconstruction est souvent le temps d'une nouvelle vie. Céline a bien réussi, elle est cadre supérieur à l'international et fière de sa carrière. Pourquoi son cancer de l'ovaire viendrait-il freiner ses ambitions ? Elle a vite repris le travail, à fond comme elle sait le faire, avant de découvrir une nouvelle Céline, la vraie Céline. Je suis donc devenue thérapeute. J'ai décidé de changer radicalement d'orientation. J'ai ouvert mon cabinet et j'ai décidé de créer parce que en fait, je n'ai pas pu procréer. Et aujourd'hui, je mesure la chance de pouvoir naître ce nouveau projet, cette nouvelle orientation professionnelle sur laquelle quand même je travaille depuis quelques années maintenant, mais j'avais jamais franchi le pas, jamais décidé d'avoir peut-être aussi le courage de me lancer sur un nouveau chemin. Et la maladie a été révélatrice, c'est-à-dire je me suis dit est-ce que c'est vraiment ce chemin que j'avais envie de prendre ? Et j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit en fait non, toutes ces épreuves de ta vie que tu as eues, c'est peut-être aussi parce que tu dois en comprendre des leçons et peut-être qu'elles vont te servir à aider justement des femmes ou des hommes. Mais c'est vrai que je travaille principalement avec des femmes qui ont elles aussi traversé cette épreuve-là, donc on se comprend je vais peut-être pouvoir leur transmettre les outils que j'ai utilisés pour m'en sortir moi. Et donc aujourd'hui, je donne vraiment un sens à mon travail. Et je propose une méthode thérapeutique innovante. J'ai créé ma propre méthode où l'humain, en fait, dans toutes ses facettes, est au centre de l'accompagnement. J'organise aussi des cercles de femmes. J'écris. Je travaille là sur un projet de livre. Et donc, en fait, mon livre et ma méthode aujourd'hui utilisée sont mes bébés. Voilà. Et mon métier me permet de partager, de voir opérer les changements positifs en fait, sur des personnes qui viennent me voir, remplissent mon cœur de joie et ça me ressemble vraiment. Voilà, c'est moi. Est-ce que ça veut dire que la Céline d'avant se cachait ? Alors, je sais pas si elle se cachait vraiment. Oui, en tout cas, sur certaines choses, oui, elle se cachait. C'est-à-dire que j'avais un côté très guerrière. Et ce côté-là de guerrière m'a apporté aussi c'est un masque que je me mettais pour me protéger, justement. Mais ce masque-là m'a servi. Je le renie pas puisqu'il m'a servi à avancer, il m'a servi à être la Céline que je suis aujourd'hui. Je pense que la Céline d'aujourd'hui a toujours aimé transmettre. De toute jeune déjà, j'étais dans le développement personnel, je me suis orientée, mon premier job était dans les ressources humaines, donc j'ai toujours été attirée par l'humain, par ses facettes, j'étais toujours intriguée par ça. Mais la vie m'a fait prendre un autre chemin parce que voilà, il fallait que je travaille, que j'ai un super job, j'ai fait des études, donc il fallait absolument que j'ai un poste à responsabilité, après avoir des enfants, etc. Puis la vie en a voulu autrement. Je pense que mon chemin sur cette terre n'était pas destiné à ça. Et j'ai eu de la résilience pendant un certain moment, plutôt de la résistance, on va dire, pendant un certain moment. Et voilà, et donc j'ai eu des épreuves, et ces épreuves
successives, en fait, j'ai compris que c'était juste, peut-être, effectivement, j'avais pas pris le bon chemin. Et je l'ai compris ça à 48 ans. Alors, il est jamais trop tard. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment trouvé ce qui me fait vibrer et ce qui me porte. Et ça se ressent autour de moi. J'ai des retours aussi, parce que des fois, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on fait. Et c'est ce qui remplisse ma vie. Et voilà, et c'est positif. Alors, ça demande du courage de travailler sur soi, de la foi, du travail. Mais qu'est-ce que c'est bon de se sentir libre, vivant. Et voilà, je dis toujours aux gens, ne vous lâchez jamais la main. Continuez, il y a toujours des changements positifs après toutes les épreuves qu'on passe. Et souvent, il faut juste en comprendre le message. Une fois qu'on a compris ce message-là, de ces épreuves, on comprend pourquoi elles sont arrivées sur notre chemin et c'est que pour notre bien. Transformer l'épreuve du cancer en de belles choses. C'est ce qu'a décidé Amandine, professeure d'art plastique. Le cancer lui a même fait un cadeau. Il a libéré sa créativité. À elle, désormais, les poèmes, la peinture et les collages dans une nouvelle et puissante énergie. Ce temps de traitement a été pour moi un temps offert pour repenser ma place. Et ma place, elle est investie pleinement dans le monde par la création. Alors j'ai envisagé de passer un concours il y a 2 ans que j'ai obtenu, donc l'agrégation, et donc j'ai dû contraindre ma pratique artistique pour me conformer à un système de concours. Donc j'ai découvert une nouvelle pratique artistique que j'affectionne particulièrement, je continue à la développer, mais cette fois-ci j'ai pu le faire librement. J'ai pu revenir à la pratique artistique que j'avais avant, qui était la peinture. J'ai pu aussi continuer les collages que j'avais mis de côté et qui m'ont été aussi des possibilités un peu cathartiques de création pour exprimer autrement que par la parole ce que j'avais au fond de moi. Et les poèmes, donc j'ai découvert que j'avais une écriture qui pouvait toucher d'autres personnes en exposant et en les confrontant à un public. J'ai vu qu'ils touchaient. Pas seulement moi, ils m'ont permis de me libérer, mais en même temps, j'ai vu que ça faisait écho chez d'autres. Donc, c'est une richesse que j'ai découvert aussi pendant cette année d'aventure humaine. Alors, j'avais déjà écrit des poèmes mais très peu et comme ça, sans savoir vraiment les vertus que ça pouvait avoir sur moi. Là, maintenant, j'en ai vraiment bien conscience. Et puis, je les avais jamais fait lire et je ne les avais jamais confrontés à un regard autre que le mien. Et là, ceux que j'ai écrits pendant le traitement, je les ai offerts en fait, en me rendant compte que c'était des témoignages. Donc moi, je les ai offerts pour moi, en les exposant, en me disant que ça venait clore cette énergie que j'avais mobilisée artistique et humaine. Et en fait, les offrir aux autres m'a permis de me rendre compte qu'ils étaient aussi salvateurs pour d'autres. Et donc ça fait aussi l'objet de rencontres. Amandine a choisi, à nous aussi, de nous faire un cadeau. Elle nous offre quelques lignes de l'un de ses poèmes. Endurance. Qu'il en faut, quand j'y pense, de l'indulgence pour pouvoir surmonter cette adversité. Me voilà tourmentée d'être malmenée. Je suis comme en transe de faire face à ce temps que je voudrais avancer. C'est à moi de me dépasser pour ne pas trop ressasser et guérir de cette longue maladie presque devenue une amie. Je dois aller puiser dans mon état d'urgence, dans lequel me plonge cette longue endurance. Sur la peinture et le collage, vous avez décidé aussi d'utiliser le cancer comme un sujet. Vous avez notamment fait une peinture, la grenade. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Cette grenade, j'en ai eu l'idée juste après mon rendez-vous avec le chirurgien qui, lors de notre entretien, avait voulu aussi mettre une part d'humanité et tenir compte de qui j'étais. Je l'ai bien senti et en fait, il m'a donné l'idée d'une création en me parlant d'un tableau d'un de ses amis qu'il avait vu peu de temps avant notre rendez-vous. Et il parlait d'une grenade et je m'étais dit, moi, des grenades dans le fruit, j'en mets dans tous mes collages quasiment et je sais que ça a une symbolique de renouveau.
Et c'est quelque chose qui est visuellement beau, la couleur est magnifique, un rouge un peu corail, un peu jaune, brillant, avec des textures différentes. Et je me suis dit, moi je vais faire une grenade, un peu dans le principe du collage, c'est-à-dire que je vais coller deux réalités ensemble. J'ai représenté une grande grenade que j'ai dégoupillée comme la grenade guerrière que j'étais devenue dans ce traitement. Et j'y ai mis tout le feu et toute la fougue que j'avais en évoquant cette renaissance liée aux fruits de la grenade, et donc dans des couleurs un peu chatoyantes, flamboyantes, un peu rougeoyantes, sur un fond vert d'espoir. Et cette grenade, elle est dégoupillée, donc tous les éclats du fruit de la grenade se répandent en dehors de la forme, la silhouette de la grenade guerrière. C'est mon renouveau, c'est le choc et mon renouveau mélangés. De son cancer est né un spectacle, Ex Utero, un seul en scène, entre émotion et humour noir, où Sabrina affronte sa nouvelle réalité. Elle ne portera jamais d'enfant, alors à défaut de devenir mère dans la vraie vie, elle joue toute celle qu'elle ne sera jamais. Ce spectacle, il était déjà en gestation, avant que je ne tombe malade. Et des questions. C'est une amie qui m'a proposé de m'écrire un spectacle. À l'époque, je n'étais pas comédienne, j'étais comédienne en amateur depuis quelques années. Mais on avait décidé d'écrire un spectacle sur les femmes de 40 ans qui n'ont pas encore d'enfants. Et pendant l'écriture de ce spectacle, j'apprends que je suis malade et que je ne pourrais donc pas porter d'enfant. Et ce que je lui ai dit, c'est quand même incroyable qu'on soit en train d'écrire un spectacle sur les femmes qui n'en ont pas encore, et que finalement on m'annonce que je n'en aurai jamais. Donc on est parti de ce postulat, de se dire, ok, il y a quand même un fil à tirer. Et c'est moi qui ai voulu tirer ce fil d'ailleurs, justement parce que le cancer qui m'a touchée, c'est un cancer qu'on peut éviter. Je me suis dit, j'ai pas envie de passer à côté. Il faut qu'on en parle. Mais par contre, j'ai pas envie de faire un spectacle sur le cancer. Donc on va rester sur l'ADN de départ, qui est un seul en scène avec beaucoup d'humour sur des femmes. Mais plutôt que ce soit des femmes qui n'en ont pas encore, on va dire que c'est sur une femme qui n'en aura jamais. Et tous ces textes qui étaient déjà écrits, on a un petit peu rangé la chambre, on a refait un peu les textes, on a réécrit les textes. Et effectivement, donc ce sont toujours des femmes qui sont toutes mères, pour le coup. Et le fil rouge, c'est moi, qui m'imagine donc toutes les mères que j'aurais pu être, qui se pose plutôt la question de savoir quelle mère elle aurait pu être. En petite touche, on a un peu d'émotion qui raconte mon parcours. Et puis, à la fin, je reprends tous les personnages qui sont plutôt hauts en couleur pour faire un peu de prévention, parce que j'avais pas envie d'avoir l'air d'une donneuse de leçons avec la prévention. Je voulais vraiment rester dans la légèreté. Mais je pense qu'avec l'humour, on peut faire passer beaucoup de messages. Et du coup, c'est l'option qu'on a choisie pour parler de ce qui m'est arrivé. Et c'est un spectacle qui parle donc à la fois de cancer, mais aussi de maternité. Ce spectacle ne m'a pas servi de thérapie par rapport à la maladie. Là, j'avais vraiment besoin d'en parler, mais pour les autres, parce que c'est vraiment trop dommage de passer à côté de ces infos. Là où il y a un côté vraiment catharsis, c'est par rapport à la maternité. Ce spectacle, c'est très cathartique pour moi par rapport à la maternité. Tous les soirs, au milieu des rires du public, je faisais le deuil de ma maternité. Donc là aussi, encore une fois, c'était assez paradoxal, mais c'était assez vertigineux. L'après-cancer, il ressemble à quoi pour vous ? L'après-cancer, il se fait en 2 temps. Parce que même une fois qu'on a terminé les traitements, il y a quand même encore des effets secondaires, on est suivi de très près. Après, pour moi, je n'ai jamais cherché à personnifier mon cancer de quelque façon que ce soit pendant que j'étais malade. Pour moi, c'était l'affaire des médecins. Donc, j'ai pas eu l'impression de lui dire au revoir, de m'être battue contre, que c'est moi qui ai gagné, etc. C'était vraiment pour moi l'affaire des médecins. Donc, l'après-cancer s'est arrêté officiellement le dernier jour de traitement. Après, moi personnellement, j'ai fait une pause. J'avais l'impression que c'était une petite visite de routine parce que c'est de plus en plus écarté, etc. Et puis après, on voit arriver quelques petites choses qui ont quand même changé dans votre quotidien, qui sont dues à ce qui est arrivé. Et on dit, ok, donc ça pour le coup, il va falloir que j'apprenne à vivre avec. J'ai complètement changé de vie. Je ne sais pas si je n'avais pas eu mon cancer,
si j'en serais là où j'en suis aujourd'hui. Sincèrement, je ne sais pas. Mais avant mon cancer, j'étais chargée de projet dans une grosse boîte américaine. Et j'ai quitté cette grosse boîte. J'ai quitté ce que j'appelais un peu ma zone de confort, parce que c'était sympa, mais j'étais surtout tranquille là où j'étais, pour tenter le tout pour le tout et devenir comédienne. Donc j'ai vraiment switché complètement. J'ai plus du tout la même vie avant et après mon cancer. Donc c'est vraiment synonyme de nouvelle vie pour moi, vraiment. Et je regrette pas une seule seconde. Nous remercions Amandine, Céline et Sabrina pour leur témoignage porteur d'espoir d'une vie après le cancer. Pas tout à fait la même, mais encore plus belle. Dans le dernier épisode de ce podcast, nous aborderons le don de sang, de plaquettes et de moelle, indispensable à la survie des malades. À très bientôt pour le prochain épisode. Histoire de résilience est un podcast produit par Aesio Mutuelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ensembleaesio.fr.